Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion du match opposant Brest au PSG. Dans le cadre de la troisième journée du championnat de Ligue 1, on va faire le débrief de ce match et parler du retour de Messi et de Neymar. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le club où jouait Ronaldo le Brésilien avant de rejoindre Barcelone. Il jouait au PSV Eindhoven, club qui évolue dans le championnat néerlandais. Bravo à Yas la menace d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il rejoint Nugget du 06 en première place du classement. Pour la question du jour, ça va être: quel est le premier club où a évolué Mesut Özil? Alors, Messi et Neymar n'ont pas été convoqués pour ce match face à Brest, ils ont été laissés au repos, sans doute parce qu'ils ne sont pas encore prêts physiquement, et il semblerait que les deux en ont profité pour passer le week-end à Barcelone. En attendant, c'est Mbappé qui doit porter le PSG le temps que ces deux-là soient prêts, certainement la semaine prochaine, au moins sur le banc. Paris a réussi à battre Brest 4-2 à l'extérieur dans un match difficile, il était vraiment agréable à regarder, très intéressant et surtout très intense puisque ça s'est joué jusqu'aux dernières minutes du match. La première mi-temps c'était un régal, elle a été dominé par le PSG, notamment grâce au milieu de terrain. Verratti pour ses sorties de balles, Gay pour les récupérations et Herrera toujours aussi précis pour lancer les attaquants et trouver les bonnes passes dans les petits espaces. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score suite à une grande domination parisienne. Il est récompensé pour ce très bon début de saison qu'il réalise avec un beau but. Ensuite, c'est Mbappé qui creuse l'écart au score avec un but de la tête. Il marque très rarement de la tête, ce n'est que son 4e en Ligue 1, assez rare pour être signalé, et c'est révélateur d'une des faiblesses que le trio de la M&M va rencontrer, c'est pas les meilleurs sur le jeu aérien. Mais Brest a réussi à réduire l'écart avant la pause grâce à une passe de génie de Fèvre et une finition correcte de Honora. On peut reprocher à Navas ce but là, le ballon passe juste en dessous de son coude, mais l'action était très fluide donc c'était pas évident à stopper comme but. Et surtout il récompense les transitions rapides de Brest tout au long de la première mi-temps. Dès qu'il récupère le ballon, ils font une longue passe vers l'attaquant, qui lui temporise et essaye de trouver les solutions qui s'offrent à lui. C'est un style de jeu intéressant face au PSG qui se projette beaucoup vers l'avant. La deuxième mi-temps a connu deux grandes périodes, la première plutôt ennuyeuse où le PSG se contentait de faire tourner le ballon. On a quasiment vu aucun attaquant au cours de cette période. Brest réussissait néanmoins à passer sur les côtés, mais les fins des actions n'étaient pas assez dangereuses. Et ensuite, le but de Gay a permis de relancer le match. C'était un but exceptionnel, un tir de loin. On peut là aussi reprocher au gardien de ne pas avoir pu arrêter ce tir qui ne semblait pas aussi dangereux. Mais suite à ce but, le PSG a reculé inconsciemment et Brest en a profité pour multiplier les occasions jusqu'à mettre un but. Navas a réussi un ou deux très bons arrêts grâce à son placement avant que ce but n'arrive, mais il a fini par arriver, encore une fois grâce à une passe millimétrée de Fèvre et le tir de Mounier qui passe entre les jambes de Navas. Le gardien parisien s'est fait avoir deux fois sur des tirs au sol et ce but a totalement relancé le match. Brest a continué à pousser mais sur une contre-attaque à grande vitesse, Di Maria et Hakimi ont su combiner et Di Maria a fini avec un petit lob bien réalisé comme lors de la Copa América et ce but a mis fin au match. On a vu sur ce match que c'est le PSG qui domine les rencontres et que les temps forts et les temps faibles dépendent d'eux, selon s'ils ont mis des buts ou non. Brest a quand même su accepter la domination parisienne et a profité de leur faiblesse, c'est-à-dire se projeter vite vers l'avant dès qu'ils récupèrent le ballon. Car comme je l'ai dit, c'est le défaut principal du jeu parisien vu que des joueurs comme Hakimi passent plus de temps en attaque qu'en défense, mais globalement le PSG avait toujours un but d'avance de sécurité avant de relancer le moteur. Mbappé continue d'être aussi décisif comme depuis le début, il est présent sur les deux premiers buts parisiens et il est toujours aussi présent dans le jeu. Il contribue beaucoup à ouvrir les espaces, il se place sur les côtés pour débuter les actions. Il est vraiment indispensable au jeu parisien, mais j'ai surtout hâte de voir ce que ça donne avec Messi et Neymar. Gay fait un retour satisfaisant même sans compter son but, il a récupéré pas mal de ballons et il est très solide en tant que milieu de terrain défensif. Avec Verratti et Herrera, ils ont réalisé un très bon match. Navas continue d'encaisser des buts et je pense que c'est vraiment mauvais pour sa confiance, il faut vraiment qu'il se rassure rapidement avec 2 ou 3 matchs sans encaisser le moindre but, sinon la menace Donnarumma va être encore plus pesante. Icardi, je l'ai trouvé fantomatique sur ce match, trop peu présent à mon goût en tant que neuf, trop peu trouvé dans les petits espaces et même sur les centres. De toute façon, je ne pense pas qu'il jouera quand tout l'effectif offensif sera disponible. Côté brestois, Fèvre a été décisif sur les deux buts avec de très bonnes passes, magique pour reprendre le terme du commentateur. Honora sur les côtés a souvent été dangereux et précis sur les centres. Ça a l'air d'être une bonne équipe qui sait s'adapter à l'adversaire, certainement grâce à l'entraîneur. Offensivement, mettre 2 buts contre le PSG c'est très bien, mais défensivement il faut encore plus travailler. Enfin, Di Maria a fait une entrée décisive puisqu'il est l'auteur du but qui termine les espoirs brestois et le match par la même occasion. Toujours aussi précis avec de la finesse dans son jeu, c'est parfait, c'est chaud de se dire que ce genre de joueur sera certainement remplaçant quand Neymar et Messi seront disponibles. Pour finir, le PSG reprend la première place du championnat, il reste à voir si Angers ou Clermont vont continuer sur leur lancée pour gêner le PSG et ne pas les laisser prendre de l'avance. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous, ça m'aide énormément. Bon week-end de foot à vous, à la prochaine, portez-vous bien.